La vie avec ses hauts et ses bas nous met souvent à l'épreuve. Parfois, les épreuves sont si lourdes qu'elles semblent insurmontables, nous plongeant dans le doute et la tristesse. Mais dans ces moments de difficulté, il est crucial de se rappeler une vérité essentielle. Chaque épreuve, chaque moment de souffrance est une occasion de se rapprocher d'Allah, de purifier notre âme et de renforcer notre foi. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter, et chaque test qu'il nous envoie a une raison, même si parfois nous ne comprenons pas immédiatement le but. La foi, la patience et l'espérance sont les clés pour traverser ces tempêtes. Dans ce monde en constante évolution, les croyants sont appelés à maintenir leur confiance en Allah, à persévérer malgré les difficultés et à voir au-delà de l'épreuve présente. Et c'est dans ces moments de crise que nous devons chercher à comprendre la sagesse divine derrière chaque situation. Car c'est précisément dans l'adversité que l'on peut découvrir une force insoupçonnée, une lumière cachée qui nous guide vers un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la manière de faire face aux moments de crise, comment garder l'espoir, pourquoi accepter le destin, et surtout, comment puiser dans la sagesse du Coran et des enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, pour trouver la paix intérieure et la force nécessaire pour avancer. Il arrive des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de nous. L'incertitude, la souffrance, les doutes. On se sent parfois noyé sous le poids des épreuves, mais c'est dans ces instants que la sagesse d'Allah se révèle. Chaque difficulté, chaque épreuve que nous traversons a une signification divine. Elle n'est pas un hasard, elle est un choix d'Allah pour nous purifier, nous affiner et nous rapprocher de lui. Lorsque la vie nous semble difficile, il est facile de se laisser envahir par la tristesse ou le découragement. Pourtant, il est important de se rappeler que chaque épreuve est une occasion de croissance spirituelle. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné qu'il faut considérer les épreuves comme un moyen de purifier notre cœur, de nous rapprocher de notre Créateur. Lorsqu'Allah aime une personne, il la teste. Les difficultés sont des tests, non seulement pour évaluer notre foi, mais aussi pour purifier nos âmes et renforcer notre connexion avec lui. Dans ces moments de difficulté, il est important de ne jamais oublier que l'épreuve n'est pas permanente. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi intense que cela puisse paraître, demain ne sera plus qu'un souvenir. Un souvenir qui, avec le temps, pourrait même devenir source de gratitude pour les leçons que tu as apprises. Parfois, la difficulté que tu traverses aujourd'hui est exactement ce dont tu avais besoin pour grandir, pour devenir plus fort et plus proche d'Allah. Et nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux, et Allah connaît ceux qui sont véridiques et connaît ceux qui mentent. Sourate Al-Ankabut 29, 3. Ce verset nous rappelle que les épreuves font partie du plan d'Allah et qu'elles ont pour but de nous purifier. Les tests ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous affiner, pour nous préparer à devenir des êtres plus pleins de sagesse et de foi. Ainsi, dans chaque moment de difficulté, il faut chercher à comprendre la sagesse derrière l'épreuve, à reconnaître que même si nous ne comprenons pas tout immédiatement, tout est fait pour nous aider à grandir spirituellement. La patience, c'est l'essence même de la foi. Lorsque nous faisons face à l'adversité, c'est la patience qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie sans perdre pied. Mais cette patience n'est pas passive, elle est active. Elle est la capacité de continuer à avancer malgré les obstacles, de maintenir notre foi intacte, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Cela demande du courage, de la discipline et surtout de la confiance en Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a toujours montré l'exemple de la patience en toutes circonstances. Que ce soit dans les moments de joie ou dans les périodes de douleur intense, il est resté ferme dans sa foi et a toujours gardé espoir en la miséricorde d'Allah. La patience est un moyen de se rapprocher de Dieu, un acte d'adoration en soi. Lorsque nous faisons preuve de patience dans l'adversité, nous renforçons notre lien avec Allah, qui récompense ceux qui sont patients et qui ont confiance en lui. Cette patience n'est pas une forme de résignation. Ce n'est pas l'acceptation passive de la douleur ou de la souffrance. Non, c'est une patience active, une patience qui nous pousse à continuer à chercher des solutions, à avancer tout en restant dans une profonde confiance en Allah. C'est une patience qui nous dit que peu importe combien le chemin est difficile, la récompense d'Allah est infiniment plus grande que toute souffrance. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients.
Surat al-Baqarah 253. Ce verset est un rappel puissant que la patience et la prière sont nos alliés dans les moments de difficulté. Allah nous assure que ceux qui font preuve de patience ne sont jamais seuls. Il est toujours avec eux. C'est une promesse divine, un soutien divin qui nous encourage à persévérer et à garder la foi, même dans les moments les plus sombres. Il est souvent difficile d'accepter les événements tels qu'ils se présentent dans nos vies, surtout lorsque ces événements ne correspondent pas à nos attentes ou à nos désirs. Mais l'acceptation du destin, c'est l'essence même de la soumission à la volonté d'Allah. Chaque événement, chaque circonstance, chaque difficulté que nous vivons fait partie du plan divin. Le croyant accepte ce plan avec humilité, car il sait que la sagesse d'Allah dépasse tout ce qu'il peut imaginer. La souffrance, la perte, l'échec, tout cela fait partie de ce voyage terrestre. Mais il est important de se rappeler que, derrière chaque événement, même les plus difficiles, il y a un plan divin. Allah sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas toujours à première vue. Il nous teste, il nous guide, et dans ce processus, il nous purifie et nous renforce. Le croyant accepte le destin avec gratitude, même dans la douleur, car il sait que chaque épreuve est un moyen d'attirer la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Dit, rien ne nous atteindra, si ce n'est ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Surat at-Tawbah 9:51. Ce verset nous rappelle que tout ce qui nous arrive fait partie du plan d'Allah et que nous devons accepter ce qui est destiné pour nous. Cette acceptation, loin de nous affaiblir, nous donne la force de continuer, en sachant que Dieu fait tout ce qu'il y a de mieux pour nous, même si nous ne voyons pas encore la sagesse derrière chaque événement. Dans les moments d'incertitude et de souffrance, il est facile de se perdre dans le pessimisme. Les pensées négatives peuvent nous envahir et nous faire croire que tout est perdu, que l'avenir est incertain et que les rêves sont hors de portée. Pourtant, il est essentiel de se rappeler qu'Allah ne nous a pas créés pour échouer. Même dans les pires moments, l'espoir doit être notre guide. Il est important de maintenir une vision positive de l'avenir, de ne jamais se dire que tout est fini, que nous n'avons plus aucune chance. La foi en Allah et l'espoir sont indissociables. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, nous devons croire en sa capacité infinie à transformer nos situations. Cela ne signifie pas que la vie sera facile, mais cela signifie que nous avons un Créateur qui est capable de tout, qui nous guide même dans les moments d'obscurité. Chaque difficulté que nous rencontrons ne doit pas nous faire perdre de vue l'objectif final, qui est la satisfaction d'Allah. Et même quand nous trébuchons, nous devons continuer à avancer, en gardant en tête que chaque pas vers Allah est un pas vers une vie meilleure. C'est dans ces moments de difficulté qu'Allah nous appelle à rêver grand. Ne te laisse pas écraser par tes circonstances. Si tu es dans une épreuve, il est important de te rappeler que l'épreuve est une occasion d'atteindre quelque chose de plus grand, d'accomplir des choses que tu n'aurais peut-être pas imaginées auparavant. Chaque rêve que tu as, chaque ambition, est possible tant qu'Allah le veut. Ne limite pas ton esprit en pensant que les difficultés actuelles définissent ton avenir. Ton potentiel est infini, et avec la foi, tu peux surmonter n'importe quel obstacle. Et il se pourrait que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Surat al-Baqarah, ayat 209. Ce verset nous enseigne que les difficultés que nous pouvons détester ou craindre peuvent, en réalité, contenir des bénédictions et des bienfaits cachés. Parfois, ce qui semble être une épreuve insurmontable est en réalité un moyen pour nous de réaliser de grandes choses. La foi et l'espoir sont les clés qui nous permettent de voir au-delà de la souffrance immédiate et de rêver plus grand, sachant que tout ce qui arrive fait partie du plan divin et peut nous mener à un avenir meilleur. Il est facile de se laisser submerger par les préoccupations du quotidien et les épreuves que nous traversons. Mais dans ces moments, il est essentiel de se rappeler la grandeur d'Allah. Il est le créateur de l'univers, celui qui détient toute la puissance, la sagesse et la miséricorde. Lorsque nous faisons face à des épreuves, il est naturel de se sentir impuissant, mais il est important de se rappeler que Dieu est plus grand que nos soucis, plus puissant que nos peurs et plus miséricordieux que toutes nos souffrances. Chaque fois que tu entends le takbir, Allahu Akbar, souviens-toi de cette vérité fondamentale. Allah est plus grand que tout ce qui t'oppresse. Il est plus grand que ta souffrance, plus grand que tes peurs, plus grand que toutes les épreuves auxquelles tu fais face.
Cela ne signifie pas que les difficultés disparaîtront instantanément, mais cela nous rappelle que nous avons un soutien divin, un Créateur infiniment puissant qui veille sur nous, qui sait ce qu'il y a dans nos cœurs et qui est capable de tout. Nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves, et la grandeur d'Allah est une source constante de réconfort. Et ton Seigneur, Allah, ne t'a pas abandonné ni détesté. Surat ad-Duha, 93, 3. Ce verset nous rappelle que, même dans nos moments de solitude et de détresse, Allah ne nous abandonne jamais. Même lorsque nous avons l'impression que tout va mal, Allah est toujours là, veillant sur nous avec sa miséricorde. Cela nous incite à revenir vers lui, à lui confier nos préoccupations et à avoir confiance en sa sagesse et sa bonté infinie. Chaque difficulté que nous rencontrons est une occasion pour nous de renforcer notre lien avec lui et de nous rappeler que, quoi qu'il arrive, il est toujours présent à nos côtés. La prière est un pilier fondamental de notre foi et dans les moments d'épreuve, elle prend encore plus d'importance. C'est dans la prière que nous trouvons un refuge, un moyen de nous reconnecter avec Allah, de chercher son aide et de trouver la paix intérieure. Lorsqu'on traverse une période difficile, la prière devient plus qu'une simple obligation. Elle devient un acte d'adoration, une forme de communication directe avec notre Créateur. La prière nous permet de faire face à nos peurs et à nos angoisses. Elle nous offre un moment de calme et de sérénité, loin des bruits et des distractions du monde. Lorsque nous nous prosternons devant Allah, nous nous rappelons que nous sommes ses serviteurs, que nous lui appartenons et que tout ce que nous traversons fait partie de son plan. La prière n'est pas seulement un moyen de demander de l'aide, mais aussi un moyen de nous réconforter en sachant que Dieu nous écoute. Allah est toujours là, prêt à répondre à nos prières, à nous soutenir dans nos moments de souffrance, et invoque ton Seigneur avec humilité et en privé. Surat Al-A'raf 7, 55. Ce verset souligne l'importance de l'invocation et de la prière dans l'intimité avec Allah. Lorsque tu traverses une période difficile, n'oublie pas de t'adresser à Allah avec sincérité, de lui confier tes peines, tes espoirs et tes rêves. Il est celui qui connaît ton cœur, tes pensées et tes difficultés. La prière devient ainsi un moyen puissant de se rapprocher de lui, de trouver réconfort et paix au milieu des tempêtes de la vie. Dans ce voyage de la vie, chaque épreuve, chaque difficulté est un test. Mais au-delà de la souffrance et des luttes, il y a un appel divin à la patience, à la persévérance et surtout à la confiance en Allah. Peu importe combien la route est semée d'embûches, tant que nous restons fermes dans notre foi, nous savons qu'Allah ne nous abandonne jamais. Chaque épreuve est un moyen de purifier notre cœur, de renforcer notre foi et de nous rapprocher de notre Créateur. Lorsque nous nous tournons vers Allah dans nos moments de doute et de souffrance, nous trouvons une paix qui dépasse toute compréhension. Le Coran et les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, sont des sources inépuisables de sagesse, de réconfort et d'espoir. En nous souvenant constamment de la grandeur d'Allah, nous devons croire qu'il est toujours là pour nous soutenir et nous guider. Que cette prière soit un appel à renouveler notre foi et à rester optimistes face à l'avenir, même lorsque tout semble sombre. Nous devons continuer à rêver grand, à avancer et à faire confiance en la miséricorde infinie de notre Créateur. Car, en fin de compte, c'est dans ces moments d'épreuve que notre relation avec Allah se renforce et que nous découvrons la beauté cachée de la vie. Et certes, avec la difficulté vient la facilité. Surat Ash-Shar 94, 6. Alors, restez confiants, restez patients. Et rappelez-vous que tout ce qui arrive dans cette vie est un test divin pour nous rapprocher de notre Seigneur. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous et qu'il guide vos pas vers le succès et la sérénité dans cette vie et dans l'au-delà. Amen.